partir de 18 ans que ma vie a basculé en pire et que tout s'est cassé la gueule pour moi, surtout au niveau du centre C. Donc je me suis énervé violemment, je tapais partout dans ma chambre, je cassais tout, PC, console, murs, je défonçais les murs comme une maison abandonnée, tout y passait en hurlant très fort, j'en pouvais plus, bref. Moi et mon père, on a appelé une psy pour en parler avec elle en rendez-vous et elle m'a foutu un traitement et dans un putain de centre C, voilà. Et bien avant j'étais chez Ton en sport et je suis resté là-bas un an, j'ai réussi à devenir plus mince pour impressionner les gonzesses. Résultat des courses, je suis tombé sur un gros boulet, clodo appelé MF. Voilà, MF, c'est la fatalité, c'est la malchance. Resté avec MF pendant un mois, tu parles, il a bien profité de moi quand j'étais avec lui, VDM, petite merde. J'allais tout le temps chez lui pour me faire def le SC, il m'a profité, moi je ressentais rien pour lui, c'était un gros gay de base, mais comment il a fait pour avoir des goûts comme ça, actu, il mérite un bon lavage du cerveau pour lui remettre des goûts pour les garçons FM, les efféminés. Au début ça a été dur d'annoncer à mon père que je voulais vivre avec ce gars-là, un garçon quoi. Et moi, oui, je lui ai dit que j'avais fantasmé sur les garçons dans le passé, quand j'étais au collège et au lycée. Et oui, j'ai déjà fantasmé sur des garçons à l'époque. Et ce qui est vrai en plus, mais je me rendais pas compte, ce mec me faisait croire qu'il couchait avec un autre pote derrière mon dos dans la forêt. J'étais fou de jalousie, donc j'ai décidé de le quitter, mais il ne m'attirait plus du tout. Il disait qu'il le faisait qu'un pote dans la forêt, je sais pas si c'est vrai, mais si ça se dit pas, voilà. Conclusion du chapitre, c'est pas fini, il m'est encore arrivé des galères, des malheurs. Et mon dicton c'est la vie est mal formée comme un trisomique.